Salut mes arcs-en-ciel, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous fais une démo du Baby Boomer / Baby Color au airbrush. En vérité, c'est une vidéo crash test parce que c'était la toute première fois que j'utilisais un airbrush. Mais comme je me suis très bien débrouillée et que j'adore le résultat, eh bien ça vous fait une vidéo tuto en même temps qu'une vidéo première impression crash test. Vous allez voir dans cette vidéo, je fais tout le déballage, toute l'installation de l'airbrush et ensuite je fais le test un petit peu en direct, on va dire. Honnêtement, je pense que ça va vous plaire parce que c'est beaucoup plus facile de faire le Baby Boomer comme ça que avec des méthodes classiques, même si c'est beaucoup plus salissant, mais ça on en reparle. Bref, trêve de blabla, je vous laisse avec la vidéo juste après le jingle. En base, je me suis fait un petit renfort avec le nouveau Fabulous Gel Pinky de chez Lovanel System. C'est un gel automatique qui permet une construction sans limage, c'est génial. La vidéo tuto de ce gainage est déjà en ligne sur la chaîne YouTube, je vous mets le lien en barre d'infos. Et comme j'ai tourné cette vidéo la veille de la vidéo airbrush, j'ai mis un top coat par-dessus mon Fabulous Gel pour le protéger. Et magie du montage, on se retrouve le lendemain pour la suite. Bon, comme prévu, on est le lendemain. Donc voilà la bête, le fameux airbrush. Donc vous voyez, je vous mens pas, je l'ai même pas déballé, je l'ai même pas ouvert. Donc je l'ai jamais testé, mais je l'ai même pas déballé pour voir un peu à quoi ça ressemblait. Vraiment Hélène, bravo, hein. Tu fais des vidéos, t'as même pas ouvert le matos avant. On va l'ouvrir ensemble. Comme ça, c'est un vrai crash test, hein. Je teste avec vous. Tac, alors, ah, c'est joli dans cette petite boîte comme ça, c'est bien présenté. Tac. Donc le airbrush en lui-même, ça, je suppose que c'est pour le démonter ou le remonter. J'ai même pas lu de notice, hein, je suis pas douée. Et ça, ah c'est pratique ça, c'est pour attraper le diluant, je pense. Bref, on va le sortir de là-dedans. Oh, c'est lourd, hein, dis donc, c'est de la bonne qualité, ça se sent. Et du coup, il n'y a pas que cette petite partie-là, il faut bien sûr un compresseur à air. Donc le voilà, c'est vendu avec évidemment, hein, pour amener l'air dans le airbrush, parce que bien sûr, sans compresseur à air, ben, il n'y a pas d'air dans le airbrush. Donc il va falloir que je relie ces deux choses-là. Je vais essayer de ne pas me casser un ongle, ça pourrait être vraiment très sympa. Ah mais voilà, il y a une languette Hélène, mais t'es vraiment pas douée, c'est pas possible. Il y a une notice que bien sûr on ne va pas lire, c'est normal. Qui lit les notices? Expliquez-moi. J'ai reculé un petit peu la caméra parce que j'ai l'impression qu'on voyait pas. Oh, mais pourquoi je déchire tout? Je suis vraiment pas douée, c'est pas possible. Voilà, donc évidemment le fil d'alimentation, ça paraît logique. Et le fameux compresseur. Ça pèse super lourd aussi. Et là, il y a un autre truc. Faut pas que j'oublie une pièce. Ah, ça c'est pour le poser. Ah, c'est cool. Maintenant que j'ai ça. Il est pas si gros que je le pensais, le compresseur. C'est bien. Je m'attendais à un truc énorme. J'en avais vu des énormes sur d'autres modèles, sur des tutos que j'ai regardés évidemment sur internet, puisque j'ai regardé des tutos avant de faire cette vidéo quand même, histoire de pas me lancer dans l'inconnu total. Et d'ailleurs, le site internet de vente qui m'a envoyé cet airbrush à tester, bien évidemment, m'a envoyé aussi des petits tutos pour savoir comment m'en servir. Donc j'ai révisé ce matin. Comme ça, normalement, je devrais m'en sortir. Voilà, comme ça, normalement, je peux mettre le... Ah, mais voilà, regardez comment c'est classe. Voilà, je suis comme une gamine. Bref, le fil d'alimentation, donc, il doit se mettre ici. Comme ça, je vous fais le tuto en même temps du montage. Enfin, le tuto, on le fait ensemble, mais au moins, comme ça, si vous avez un doute sur le montage, si jamais vous l'achetez, et ben comme ça, vous aurez la vidéo en référence. Ça, je suppose que ça va là, je n'aurais pas trop me tromper jusqu'à maintenant. Donc, le cordon, le voici, le voilà. On va se le mettre là et on va le visser. Je pense que... jusqu'ici, j'ai tout bon. C'est pas bien compliqué en même temps. Tac, et donc de l'autre côté, alors de l'autre côté, selon ce qu'elle m'a dit les tutos, ça, la petite roulette ici, c'est pour gérer la force, la puissance à laquelle ça sort, en fait, le produit sort du airbrush. Et de ce côté-là, c'est plutôt pour gérer si le jet est diffus, s'il sort beaucoup plus large ou beaucoup plus serré. Il me semble que c'est à peu près ça, si j'ai bien retenu la leçon. Comment relier ça à ça? Non, ça ne marche pas, on est bien d'accord. Je vous ai dit, hein, je le fais vraiment en live avec vous. Hein, c'est de l'impro total. My God. Donc, je suppose que je dois retirer ça alors. Je suppose, pour mettre ça. Sinon, ça serait pas très logique. On est d'accord ou pas? Tac, tac, tac. Eh ben, je suppose que... Je suppose. À quoi ça sert ça par contre? Très bonne question. Je ne sais pas trop. Ça se trouve, j'ai fait une connerie. J'ai retiré un truc qu'il fallait surtout pas. À vrai dire, j'en sais rien. Mais ben voilà quoi. On va le mettre de côté. On verra bien ce que ça donne. Normalement, ok. Et ça, ah voilà. Ça, donc, pour faire marcher le airbrush, d'après ce que j'ai compris, il faut donc appuyer pour faire sortir l'air, ce qui est le cas, et ensuite on tire pour faire sortir la couleur. Vous voyez ce que je veux dire? On appuie et on tire plus ou moins fort selon ce qu'on veut faire sortir.
Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Bref, on va y aller. Hein. Ah ouais, mais regardez quand même. Hop, je pose ça là. Nickel. Trop bien. Je mets ça sur le côté. C'est parfait. On y va. Donc, déjà, au niveau de mes ongles, pour pouvoir faire la préparation de mes ongles, comme là, j'ai mis un top coat sans résidus, je vais passer un petit coup de bloc polissoir, de bloc matifiant tout simplement, pour que mon ongle soit préparé à recevoir le produit du airbrush, qui est une sorte de peinture acrylique qu'on va diluer. D'ailleurs, je ne voulais pas préciser, mais il faut un diluant pour pouvoir diluer en fait la peinture pour qu'elle puisse sortir de façon fluide à l'intérieur du airbrush. Je vous mettrai de toute façon, vous inquiétez pas, tous les liens des produits et du airbrush et tout ça, je vous mets tout en barre d'infos comme ça, vous n'avez pas à chercher. Et j'ai aussi d'ailleurs reçu des espèces de petits pochoirs en forme de flamme comme ça. Donc peut-être que je vais essayer de faire un truc, si jamais je m'en sors bien, que j'arrive à faire un beau baby color, eh bien pourquoi pas faire ça. D'ailleurs, on va partir sur un baby color et non pas sur un baby boomer blanc, parce que je vous ai demandé tout simplement sur Instagram ce que vous préfériez, et en grande majorité, je crois que c'est plus de 60%, vous avez préféré un baby color. Donc je vais partir sur de la couleur, parce que bien évidemment, j'ai reçu aussi plusieurs couleurs pour pouvoir tester. Donc ça, c'est le blanc évidemment. Ensuite, on a là le Pink Candy. Alors, la gamme des Candy, d'après ce que j'ai compris, ce que m'a dit la distributrice. Attendez, je vais les sortir du sachet parce que ça fait un bruit, c'est pas très agréable. Donc, je disais le blanc et donc le Pink Candy. Donc, la gamme des Candy, apparemment, c'est des translucides et ça se met plutôt par-dessus des paillettes. C'est plutôt fait pour être mis sur des paillettes pour faire des effets colorés sur les paillettes. Donc, pourquoi pas, mais c'est pas ce que je vais faire aujourd'hui du coup. Ici, j'ai une couleur bronze, ça a l'air incroyable. Je sais pas trop pour faire quel effet, mais à voir déjà. Je vais m'entraîner aujourd'hui avec une couleur simple, hein, et puis on verra plus tard. Si jamais je m'aperçois que je suis assez douée au airbrush, je ferai peut-être d'autres essais, mais bref. Miami Sunset, alors là, je ne sais pas du tout ce que ça donne comme couleur, ça, mais bon, à voir. Et j'ai également donc un vert un petit peu néon fluo, mais c'est pas non plus ce que j'ai envie de mettre aujourd'hui, donc je pense qu'on va partir sur la seule autre couleur que j'ai, à savoir le Lavender Nude. Donc ça, apparemment, c'est une couleur qui est opaque et c'est couleur lavande. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Ça va peut-être être un petit peu terne, peut-être comme couleur. C'est peut-être pas très flashy, mais on va voir ce que ça donne. Je pense que je vais tester avec ça. Je remue bien parce que c'est pareil, il faut bien remuer pour que tous les pigments soient bien mélangés à l'intérieur. Ça fait partie des petites instructions que j'ai reçues. Donc je pense qu'on va tester le lavender aujourd'hui. Et si ça me plaît pas, peut-être que je partirai sur le blanc ou je sais pas, je vais voir. Donc après, du coup, pour la préparation, comme je vous le disais, je vais matifier mon top coat. Si vous faites la pose le même jour, contrairement à moi, eh bien si vous posez par exemple votre rubber base, une rubber base en dessous, ou si vous posez une couleur, ou si vous posez un gel de construction comme j'ai fait ici, eh bien vous dégraissez votre couche collante après avoir catalysé évidemment, et ensuite vous passez un petit coup de bloc pour matifier la surface, histoire que les pigments de la peinture acrylique accrochent mieux. Bon voilà, j'ai matifié. Alors j'ai pas été jusqu'à la cuticule, c'est pas utile parce que je pense pas mettre de la couleur à ce niveau-là. Je vais essayer d'en mettre que sur le bout comme un baby boomer, un baby color. Donc j'ai pas été jusqu'à la cuticule pour pas m'abîmer les cuticules avec le bloc polissoir. Mais si vous voulez mettre de la couleur au niveau de la cuticule, je suppose qu'il faudra que ce soit matifié aussi à ce niveau-là. Et donc ensuite, pour protéger mon plan de travail, parce qu'évidemment quand on fait du airbrush, bah, ça envoie de la peinture un petit peu partout. Donc j'ai pris une feuille de papier cuisson tout simplement pour le four là, parce que j'ai pas mieux pour l'instant. Donc je fais avec ça. Et puisque je vais le faire sur moi-même comme ça pour protéger la paume de ma main, histoire de pas mettre de la peinture partout, je vais couper les bouts d'un gant. Je vais couper les extrémités, comme ça je protège au maximum ma main. Ça me fait une jolie mitaine, n'est-ce pas? Et comme ça, vous voyez, je peux faire mon airbrush sans salir ma main. Comme le diluant, c'est un très gros flacon, je vais venir en mettre un petit peu là-dedans. Ça sera plus pratique à prélever. Et je pense que je vais pouvoir prélever avec cette petite pipette qui est dans le kit en fait, hein, tout simplement. Vous voyez, comme ça, je peux prélever et m'en servir comme je veux. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et donc ensuite, je viens prendre donc le lavender. On va voir ce que ça donne. Je le mélange bien déjà. Donc ensuite, dans mon airbrush, j'arrive pas à dire ce mot, j'arrive pas à me souvenir du mot airbrush, c'est pourtant très bien compliqué, Hélène. Je vais venir mettre des gouttes de la peinture au choix dans le récipient qui est juste ici. Donc je viens mettre, alors je vais mettre, je sais pas du tout les quantités, mais apparemment c'est 50-50 de peinture et de diluant. Donc je vais mettre, je sais pas, 4 gouttes de ça. On va déjà tester comme ça. J'en ai mis 3-4 là, je sais même pas combien j'en ai mis, c'est pas grave. Je pense qu'on n'est pas au millimètre près, mais voilà. Et avec mon petit diluant
que j'ai mis dans ma petite pipette là. Je vais venir pareil en mettre quelques gouttes. Voilà, je crois que j'ai mis 5 gouttes de chaque. Comme ça, c'est nickel. Je vais juste mettre un gant par-dessus mon gant mitaine, là, quelques minutes. C'est juste pour pouvoir bien mélanger la peinture qui est dans le petit, du coup, godet. Parce que l'idée, c'est de bien mélanger ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, il faut, en fait, boucher. Donc, il faut vraiment boucher le bout, là. Et ensuite, pouvoir appuyer et tirer un peu pour mélanger un peu à l'intérieur. Vous voyez, ça permet de mélanger la peinture et le diluant. Je vais retirer ce gant là du coup, hop. Je vais déjà tester sur le papier là, hein, parce que je suis pas folle quand même. Donc on va déjà tester pour voir ce que ça donne là-dessus. C'est parti, donc j'appuie pour envoyer l'air et je tire. Ça marche pas. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Ah si, ça marche, regardez. C'est juste qu'il faut bien tirer. Ah, vous voyez, ça marche, ça y est. Ça a l'air d'être un lavande relativement foncé quand même. Je sais pas du tout ce que ça va donner sur les ongles. De toute façon, je vais tester, on verra bien si jamais ça me plaît vraiment pas. Comme c'est de la peinture, un coup de cleaner et ça s'en va. Je vais essayer de faire que l'annulaire parce que si jamais ça me plaît pas trop le violet, peut-être que je ferai du blanc sur les autres. Allez, c'est parti. J'appuie, je tire. Ça fonctionne, mais ça fait un peu... Oh, regardez, il y a la trace de mon doigt sur le gant. Ça fait un peu gris, quoi. C'est pas super lumineux. Et donc, pour que ça sèche plus vite aussi, la petite astuce que m'a donnée, pareil, la distributrice, quand on appuie donc seulement là sans tirer, ça sort que de l'air. Donc, si vous appuyez et que vous passez dessus, ça va sécher un peu plus vite. Comme ça, hop, ça permet d'accélérer le séchage. Comme ça, du coup, la première couche est sèche, puis je vais essayer d'en mettre une deuxième couche peut-être pour intensifier un petit peu. Mais enfin, c'est très sympa, la technique me plaît beaucoup. Après, il faut voir avec des couleurs différentes, peut-être plus peps, parce que c'est un petit peu foncé à mon goût. Mais voilà, on va tester de intensifier un petit peu la couleur, surtout sur les côtés. Je pense que j'ai pas été assez sur le côté. Et c'est reparti. Donc je tire, hein, vous voyez, je tire. Je vais me mettre un peu sur le côté pour que vous voyez bien. Je tire et... Enfin, j'appuie, pardon, et je tire. Ok ? Bon, voilà ce que ça donne. C'est pas mal, hein. Je vais sécher un peu. Voilà, comme ça, c'est plus uniforme, c'est nickel. Bon, bah c'est assez joli, j'aime bien. Il manque encore un petit peu de matière sur le côté à mon goût. On va essayer de faire ça. Voilà, j'étais un peu fort là. Je crois que j'ai fait une tache là. Regardez, il y a un petit point. Je vais essayer de le retirer dès que ça sera sec. Je vais faire sécher un peu. Après, j'ai vraiment remonté beaucoup par rapport à la taille de mon ongle, genre un baby boomer, j'aurais arrêté un peu plus bas. Mais du coup, ben là, comme c'est un essai, au moins j'aurais essayé. Voilà, c'est un test, ne m'en voulez pas si c'est pas parfait. Je vais essayer de retirer ce petit truc, du coup, là j'espère que c'est juste une petite poussière. Ah ouais, ça part, nickel. Je vais essayer de faire pareil de l'autre côté, là, en essayant de pas trop toucher mon pouce. J'ai bien fait de mettre un gant, hein, vous voyez. Remarquez, c'est très joli, hein. Voilà, comme ça j'ai comblé un peu le côté là qui était un petit peu trop vide. Et je pense que là, pour ce doigt là, je vais m'arrêter là. Mais je pense que je vais mettre du blanc sur les autres doigts. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Donc je vais laisser ce doigt là en violet comme ça, en lavande. Mais c'est un lavande quand même assez foncé. Et je pense que je vais faire un baby boomer blanc sur les autres doigts. Je vais faire sécher un peu. Hop, et du coup... Il va falloir que je change la couleur à l'intérieur de mon airbrush. Je vais arriver à dire airbrush un jour peut-être. Donc pour que je change la couleur à l'intérieur, il faut que je mette du diluant évidemment, parce qu'on va nettoyer l'intérieur. Donc je mets un peu de diluant. D'abord, il faut que je bouche le bout. Ce que je vais faire comme ça sera plus simple. Comme tout à l'heure pour mélanger un peu ce qui reste dedans. Voilà. Et après, je vais faire sortir du coup toute la couleur qui reste à l'intérieur, donc je vais le faire directement sur mon papier, je ne vais pas m'embêter. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le truc à fond derrière là, vous voyez ça? Ça sert à ouvrir le jet à fond pour que ça puisse sortir plus fort en fait, comme ça, ça nettoiera plus vite. Hop, j'appuie, je tire et je vais le vider. Voilà, là il n'y a plus rien. Quand j'appuie, je tire, vous voyez, il n'y a plus rien qui sort là. On voit là, voilà, il n'y a plus rien qui sort. Donc c'est bien vide, ça veut dire que normalement je peux passer à la couleur suivante. Je vais peut-être renettoyer un petit peu l'intérieur juste pour pas qu'il y ait trop de violet dans mon blanc quand même. Hop, je vais remettre un petit peu de ça pour être bien sûr que ce soit bien nettoyé.
Oh là, doucement Hélène, on se calme, pas trop fort. Voilà, je m'en suis mis partout, c'est formidable. Je refais la même chose. Vous voyez, il y avait encore un petit peu de parme à l'intérieur, donc j'ai bien fait. Et normalement, on devrait être pas mal pour passer au blanc, j'espère. Je referme un petit peu derrière le jet pour qu'il soit pas trop fort. Quoique j'aime bien quand c'est un peu diffus. On va essayer un peu plus diffus que tout à l'heure, tiens, allez. Et je vais du coup passer au blanc. Donc le voilà, je vais bien mélanger à nouveau. Donc je vais mettre quelques gouttes à l'intérieur comme tout à l'heure. Pause. À ce moment précis de la vidéo, j'ai eu un petit coup de chaud et j'ai retiré le gilet que je portais et sur lequel était accroché mon micro, ce qui fait que la voix n'a pas continué d'enregistrer. Donc je continue cette vidéo avec une voix off que j'ai fait après forcément. Désolée pour ce petit couac, mais que voulez-vous, quand on est blonde, on est blonde. Donc je continue en voix off. Donc là j'ai mis quelques gouttes de blanc comme avec la couleur dans mon petit godet et ensuite j'ai mis du diluant avec la même quantité que le blanc. J'ai mélangé les deux ensemble en maintenant bien le bout fermé comme tout à l'heure et j'ai aussi testé sur le papier pour voir si ça fonctionnait bien. Et donc je me lance, je fais le baby boomer en blanc exactement de la même manière que tout à l'heure comme j'ai fait avec le parme et je sais pas pourquoi sur ce doigt là j'arrivais pas à voir le blanc, j'arrivais pas à voir la différence entre la base et le blanc alors que le blanc est bien là, la preuve il y en a plein sur mon gant et quand je l'ai fait sur les autres ongles j'ai bien vu qu'on voyait le blanc donc je ne sais pas pourquoi sur mon index j'arrivais pas à le voir à l'œil nu, peut-être c'est moi. Et là on peut voir que j'ai testé différentes façons de tenir mon airbrush. Là j'ai fait des mouvements un petit peu circulaires puis j'ai refait des mouvements plus horizontaux pour vraiment intensifier le bout de l'ongle. Évidemment comme pour tout baby boomer je vais mettre plus de matière, plus de blanc sur le bout de l'ongle que au centre de l'ongle, c'est logique. Et donc sur le petit doigt et le pouce j'ai testé encore une autre façon de le faire. J'ai fait des mouvements de haut en bas avec mon airbrush. Ça marche très bien aussi, en fait il faut tester ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Et sur le pouce, je trouve qu'on voit vraiment bien le blanc, on voit beaucoup plus le contraste entre le blanc et ma base. Mais vous verrez qu'au final, le résultat donnera la même chose sur tous les doigts. Je sais pas pourquoi, sur cet index, là, tant que c'était pas sec, je voyais pas, mais à la fin, vous allez voir, il n'y a pas de différence. Ensuite, j'ai mis une deuxième couche partout. Je voulais que mon blanc soit bien blanc, surtout que ma base est assez claire. Le Fabulous Gel Pinky est quand même très rose laiteux. Donc j'ai mis cette deuxième couche pour être sûr que mon blanc soit vraiment très très blanc. Bon, évidemment, ça en met partout autour. Il y en a plein sur la peau aussi, autour de l'ongle. Je vais vous montrer après comment nettoyer, ça se fait hyper facilement. Mais depuis, je me suis acheté des petits protège-doigts spécialement pour ce genre de technique. Donc, il faudra que je teste et je vous en reparlerai. Donc ensuite, j'ai eu envie de rajouter une petite flamme avec les petits pochoirs que j'ai reçus. Le pochoir, ça permet de pouvoir faire des motifs en dégradé beaucoup plus facilement que si on les faisait à la main. Donc là, la flamme, elle est en plusieurs parties. Donc, je vais récupérer le côté extérieur parce que j'ai eu envie de faire une flamme blanche sur mon baby color. Donc je colle délicatement mon pochoir mais j'ai pas trop insisté, je l'ai pas collé super fort pour éviter d'abîmer mon dégradé en dessous. Et ensuite je viens récupérer la petite partie centrale de la flamme pour la mettre sur mon ongle. Comme ça je vais avoir du blanc que dans la partie où il n'y a pas de pochoir. Je suis venue remettre un petit peu de blanc dans mon airbrush parce que j'en avais plus. Toujours avec 50-50 de couleur et de diluant. Bon là je m'en suis foutu partout mais on fait comme si on n'avait rien vu. Et je vais venir faire un dégradé exactement comme si je faisais un baby boomer. C'est-à-dire que je ne vais pas remonter la couleur, en tout cas le blanc, jusqu'en haut de la flamme. Comme ça va me faire une flamme en dégradé beaucoup plus intense, beaucoup plus blanche sur le bout de l'ongle que ailleurs. Ensuite je viens retirer délicatement le pochoir pour ne rien arracher. Mais vous avez vu, ça fonctionne super bien, rien à baver, j'étais super contente. Et avec un petit pic, je suis venue décoller le centre et le retirer entièrement avec une petite pince à épiler. Je trouve le rendu trop chouette. Et vous voyez, il reste le centre du pochoir, donc on peut même le réutiliser pour faire une autre sorte de flamme. Et donc arrivé là, je ne vais pas mettre mon top coat tout de suite. Ce que vous me voyez mettre à l'écran, c'est de la rubber base. C'est la distributrice du airbrush qui m'a fortement conseillé, quand on fait un baby boomer, un baby color, de mettre d'abord une couche de rubber base pour le protéger, surtout sur le bout de l'ongle, avant de poser le top coat. Je borde bien l'ongle surtout pour protéger un maximum des chocs au bout. Et une fois que j'ai posé et catalysé cette rubber base sur mes 5 doigts, je vais pouvoir poser le top coat. Pour le top, j'ai choisi un top pailleté, le multicolore de chez Slovianka, qui est de toute beauté. C'est des très fines paillettes, c'est magnifique sur les baby boomers. J'ai catalysé ça et regardez comme c'est joli. J'aime beaucoup le rendu. Bon, par contre, maintenant, il faut nettoyer tout ce qui a débordé, évidemment, sur le contour des ongles. Donc, je commence par retirer mon gant de protection et là, on voit qu'il y en a un petit peu aussi sur les doigts, mais vous allez voir, c'est hyper facile à retirer. C'est tout simple, j'ai pris un petit coton
coton et je l'ai imbibé avec le diluant, le produit que j'ai utilisé pour diluer la peinture dans le airbrush. Et vous voyez que ça part super facilement avec ce produit. Je suis venue frotter correctement partout. De toute façon, on a déjà mis le top qu'on a catalysé, donc les ongles ne risquent plus rien. Et vous voyez, même sur l'ongle coloré, ça part hyper facilement, donc aucun souci là-dessus. Même si je vais essayer avec mes petites protections que j'ai achetées, ça évitera au moins cette étape-là, ça fait gagner un petit peu de temps, donc pourquoi pas. Et je nettoie aussi évidemment ce qui a débordé sur les doigts, ça part tout seul. Et si on veut vraiment, comme moi, être sûr que c'est très bien nettoyé dans tous les petits recoins, je viens prendre un petit espèce de coton-tige comme ça. C'est des petits cotons qui sont faits normalement pour les extensions de cils. Et je viens vraiment passer sur tous les petits contours, dans tous les petits endroits difficilement accessibles et partout où la peau est un petit peu sèche. Ça me permet d'avoir un résultat impeccable. Et voilà le résultat final. Moi j'adore, dis-moi en commentaire si toi aussi. Et si t'as aimé cette vidéo, pense à me mettre un petit like, ça me fera super plaisir. Je vous fais tout plein de bisous colorés et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!